Donc en gros, l'observabilité, c'est juste une problématique de données. C'est est-ce que j'ai les bonnes données pour faire en sorte que mes fameux inconnus deviennent des connus. Pour ça, je vais prendre une erreur de logique que la plupart des gens font, qu'on appelle le biais du survivant. Donc c'est quelque chose qui vient du monde militaire et aussi industriel. Et en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les ingénieurs essayaient d'améliorer les avions. Et regardaient les avions qui revenaient de campagne, et ils se sont dit, ah bah voilà, les impacts sont ici, je vais renforcer le blindage. Jusque-là, ça m'a l'air logique. Et puis il y a un statisticien, Abraham Wald, qui est arrivé, excusez-moi, mais là vous regardez les avions qui sont revenus de campagne. Moi ce qui m'intéresse, c'est de faire revenir les avions qui ne sont pas revenus malheureusement. Donc je serai vous, je me focaliserai sur les données que vous n'avez pas, sur ce que vous ne voyez pas. Parce qu'en fait c'est ça qui a impacté l'avion, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Et en fait c'est ça l'état d'esprit de l'observabilité. Je ne suis pas analyste, mais moi ma version c'est absolument pas. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. L'observabilité, c'est en gros avoir les datas pour faire en sorte qu'on puisse monitorer mieux. C'est une évolution, on va dire. OpenTelemetry, si vous voulez être un peu cool, vous dites hôtel. Alors attention, hein, en fonction du contexte, hôtel, ça peut être chelou. Alors dans un contexte IT, vous pouvez dire hôtel. En dehors, ne parlez pas de ça. Mais OpenTelemetry ou hôtel, c'est en fait un ensemble de frameworks qui vous permettent de collecter les trois types de données métriques, trace et log, de les enrichir et de les exporter dans le format OpenTelemetry ou autre. Et à la base, en fait, ça vient de la fusion entre OpenTracing et OpenCensus, qui sont deux projets open source, qui ont fusionné pour donner OpenTelemetry. Sachant que nous, on est les principaux contributeurs de très très loin. Alors là, on est sur les 10 dernières années en nombre de contributions, et on a 60 000 contributions de plus que le deuxième étant Microsoft. Et là où c'est intéressant, c'est que déjà, il y a beaucoup de confusion entre l'observabilité et l'APM. Mais si vous regardez les éditeurs d'APM standard, ils ne sont même pas dans le top 5 de contribution observabilité. Donc on est vraiment sur des sujets différents, avec l'APM qui fonctionne très bien. J'en ai fait partie sur des systèmes existants. Et dès qu'on part sur du cloud native, on part tout de suite dans une démarche observabilité. Et là, OpenTelemetry, en termes de coûts, en termes de gestion, va être beaucoup plus intéressante. Donc c'était un peu l'introduction pour parler de l'observabilité. Et après, on verra OpenTelemetry, qui est la partie la plus intéressante. Mais ça, c'est Pierrick qui fait les parties intéressantes. La partie intéressante, c'est bon, en général.